Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et puis, oui, cette petite vidéo qu'on vient de voir, c'est deux flûtistes qui jouent incroyablement bien, je trouve. Et alors, il y a quelque chose de vraiment de divin dans cette musique. En tout cas, c'est l'essence de la musique traditionnelle indienne, c'est de devenir un moyen, un canal, de s'effacer petit à petit pour que le divin s'exprime à travers le musicien, à travers le danseur ou autre forme d'art. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. On avait chanté quand j'avais 15 ans dans un chœur d'une symphonie dirigée par Ravi Prasad. C'est un grand compositeur indien. Et j'avais entendu parler de la formation spirituelle que cet homme avait eue pour pouvoir apprendre à écrire. Et il avait commencé en passant le balai. En, il avait commencé en servant son maître, en fait, vraiment comme dans l'ancien temps. Et donc, pourquoi tout ça? Parce qu'on est dans la continuité de la semaine dernière. On avait parlé de l'inspiration toute cette semaine dernière. On continue euh, avec la créativité, avec un peu le résultat de l'inspiration et comment on la manifeste à l'extérieur. Et on va entendre aujourd'hui un texte à propos de justement l'un des secrets de la créativité de Swami Kriyananda, qui était prolifique, donc qui a écrit plus de 150 livres et plus de 400 pièces de musique, et souvent orchestrées. Donc c'était vraiment, il était constamment dans une ébullition, on pourrait dire. Il disait, je suis assis sur un volcan de créativité. Il était constamment en créativité de quelque chose, que ce soit une communauté, que ce soit euh, un livre ou autre chose. Et en fait, euh, cet élan-là de créativité, il nous appartient de le retrouver et de le nourrir. Et donc, quand on retrouve un petit peu l'accès à cette inspiration, comme on a vu la semaine dernière, qu'on peut tous le faire, puisque l'intuition est le moyen d'atteindre à cette inspiration et que la méditation nous aide à réveiller l'intuition. Et ensuite, comment garder l'élan de la créativité, que ce soit pour faire un- quelque chose d'artistique ou que ce soit simplement pour vivre dans l'instant présent, dans la spontanéité. Alors, andiamo, on va commencer tranquillement, redressant le dos. On va parler italien, c'est la langue des arts, la langue de l'artiste, l'italien. On va redresser le regard. Oui, et puis merci d'être venu samedi dernier. C'était vraiment un plaisir de se retrouver, de parler ensemble. Ça fait du bien aussi d'avoir ces moments d'échange. On a passé un merveilleux week-end et ça en faisait partie des beaux moments. Et puis, dernier mot pour dire que lundi aujourd'hui, donc ce soir à 18 h, un petit moment autour de la Bhagavad Gita, qui est hors tradition, qui est un texte simplement qui énonce des vérités fondamentales pour tout être vivant. Je dirais même plus pour tout être, que ce soit un être dans un corps, non dans un corps, un être humain, un animal. La vérité est la même pour tous, et donc ça énonce ces choses de manière très claire. Donc bienvenue pour venir écouter, vous réchauffer auprès du feu de cette transformation intérieure que permet la Bhagavad Gita. Ok, on a le regard redressé, l'attention focalisée à la jonction des sourcils. Et dans le silence, on retrouve le contact avec la respiration et le battement du cœur. Puis on allonge le souffle. Vous savez que Mahatma, comme Mahatma Gandhi, ça veut dire grande âme, mais aussi grande respiration. L'âme s'élève quand on respire, ou plutôt la conscience s'élève vers l'âme qui est toujours élevée, bien sûr. Enfin, selon les différentes manières de voir ce qu'est l'âme. Mais c'est cette partie qui fait partie du divin. C'est la conscience, c'est l'esprit qui rejoint l'âme.
Et l'esprit, qui est aussi un mot à double sens dans d'autres traditions, qui signifie aussi le souffle. Et donc l'esprit s'élève quand on respire profondément. Allons dans ces longues, profondes respirations. Non pas forcées, mais dans la détente. Et on intègre maintenant la prière continuelle, la répétition d'un mantra ou d'une affirmation sur l'inspire et sur l'expire. Celui qui vous est familier ou celui-là. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et sentons ensemble l'élévation de l'esprit par cette pratique simple et continuelle. Puis on garde cette pratique et ce mouvement de la conscience pendant les étirements du dos. Donc on inspire en entrelaçant les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre. Et expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. 3 respirations profondes. Et on revient au centre. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient. Ok, on pose les mains derrière. On soutient la flexion légère du dos vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes. On ouvre la poitrine. 20 respirations profondes. Donc inspire par le nez, expire par la bouche. On fait le plein d'énergie pour commencer bien la méditation. On est à la moitié, encore 10 respirations. On essaie de prendre plus d'oxygène sur l'inspire. Cinq dernières. 2.
revient au centre, dos droit, redressé naturellement, paume sur les cuisses, paume vers le ciel, inspire profond. Garde l'air dedans un instant, et on détend tous les muscles complètement. Et puis on expire, on laisse l'air sortir pour approfondir la détente et plonger en nous-mêmes. On arrête de respirer. Et dans cet arrêt du souffle, on plonge dans les sensations intérieures. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et expire. On continue d'explorer, comme si on était rentré dans une grotte à l'intérieur de la conscience elle-même. Une grotte ou une autre image, ça peut être on est en haut d'une montagne et on veut observer, voir toutes les sensations, tout ce panorama intérieur. Puis on inspire par les narines en double inspiration. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles du corps, bras, jambes, torse, dos, ventre, nuque, le cou. Et on expire par la bouche, on détend tout. Et on recommence. Et encore. Et encore une fois. On reste dans la détente. Et ce qu'on sent maintenant dans les muscles, c'est l'énergie elle-même. Cette énergie, on la conduit donc vers le lobe frontal avec les prochaines respirations. On inspire sur 5 par les narines. On voit et on sent cette énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on concentre l'attention et donc l'énergie à la jonction des sourcils à l'intérieur. Et on expire dans la détente avec un rayonnement de lumière de l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Sur chaque mouvement de respiration, une prière ou un mantra. On inspire à nouveau. On trouve la prière ou la pratique intérieure. On garde l'air. Expire. Inspire. On retient. Expire. Puis une grande inspire. Et on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler.
On ressent simplement ce bien-être qui est déjà présent et qui va grandir encore. Plus on intériorise l'attention, la conscience en elle-même, plus la béatitude, qui est l'essence même de la conscience, va se révéler. Alors écoutons dans cette intériorité ce texte de Swami Kriyananda. Qui vient du livre L'art comme un message caché. Hidden message, comme un message caché. L'un des secrets de la créativité est de vivre dans l'instant et dans l'œuvre de l'instant. Une œuvre d'art doit être une projection vers l'extérieur depuis le centre intérieur. Et l'inspiration qui la sous-tend naît d'un acte de communion entre notre propre centre et le centre, pour ainsi dire, du sujet de l'œuvre d'art elle-même, ou en fait du sujet que l'œuvre décrit. Ainsi, si on peint un arbre, on doit ressentir dans notre cœur une connexion avec le centre psychique de cet arbre. Même si le sujet est quelque chose d'abstrait, on peut sentir son cœur intuitivement, dans son essence. Je me rends compte que je suis abstrait, mais je ne sais pas comment exprimer cette pensée de manière plus graphique. Et je sais par expérience que ce que j'affirme est vrai. L'artiste doit percevoir l'inspiration elle-même comme ayant un centre. Il doit ensuite essayer de communiquer avec ce centre à partir d'un point central en son propre cœur. Je relis cette dernière phrase. L'artiste doit percevoir l'inspiration elle-même comme ayant un centre et doit ensuite essayer de communiquer avec ce centre à partir d'un point central dans son propre cœur. Donc c'est vraiment une histoire de relation. Entrons maintenant dans l'instant présent de cette manière. Imaginons ou voyons, reconnaissons que l'instant présent, qui est notre inspiration maintenant, a un centre. Et entrons en relation, en communion avec l'instant présent, depuis un point central dans notre propre cœur. De cette manière, on peut aussi écouter l'inspiration qui nous est murmurée par l'âme à travers l'intuition. Et c'est cette manière qu'on va garder pour aller dans la pratique de Hongso, donc l'observation du souffle d'abord. On amène l'attention dans les narines, à cet endroit précis où on sent l'air le mieux. Et l'objet ou le sujet maintenant observé, c'est la sensation de l'air qui rentre et qui ressort. Trouvons le centre de la respiration, de cette sensation-là. Et depuis un centre, un point central dans notre cœur, entrons en communion avec cette respiration.
L'expérience est très différente. Gardons cette expérience et approfondissons. Et puis, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite, tout en continuant cette forme de communion intérieure avec le souffle. Donc, pendant l'inspiration naturelle, à chaque inspiration naturelle, l'index de la main droite revient très légèrement vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index, tout en relâchant tous les muscles du corps un peu plus à chaque fois. On ajoute maintenant le mantra Hong accompagne l'inspiration mentalement et So accompagne l'expiration. Hong, je suis, So, c'est là. On répète simplement Hong, So. Tout en gardant cette triple pratique, observation du souffle, mouvement du doigt et mantra, rafraîchissons cette manière de communion intérieure entre le point central dans le cœur et le centre de la sensation du souffle, l'essence du souffle lui-même.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On abandonne ainsi les 3 techniques. Le souffle, l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. On rentre dans la phase d'expansion. On laisse la respiration aller naturellement à son rythme. Et on va maintenant communier, si on veut, donc de cette même manière avec l'expansion de la conscience elle-même, avec l'essence de la conscience, c'est-à-dire la béatitude, le bien-être, le bonheur intérieur. Et donc, un centre, un point central dans le cœur communique avec le centre de qui nous sommes. Autrement dit, on laisse le bien-être grandir naturellement à chaque respiration, présent à l'expérience de cette expansion. Je vous laisse prolonger cette expansion-là autant qu'elle se manifeste, elle se prolonge naturellement.
Et pour ceux qui le souhaitent, on peut se retrouver ce soir à 18h ou 17h45 déjà pour une introduction et un petit satsang sur la Bhagavad Gita. Belle journée à tous et à très bientôt.